Lentement, les gestes sont répétés. Les pas posés avec précision et seul le frottement du métal sur le tissu brise le silence. Ils sont une dizaine cet après-midi-là à perfectionner leur pratique du tai chi. Cet art martial chinois ancestral aux multiples bénéfices. Ça reste quand même une pratique martiale, mais qui, au fil des siècles, a évolué et qui est aujourd'hui principalement, dans beaucoup d'écoles, pratiquée comme un système de santé, mais qui a aussi une grande dimension spirituelle. Sophie Agrafiotti pratique cette variante avec un sabre. Championne du monde à Taïwan il y a quelques mois, elle guide ses élèves lors de ce stage de 2 jours. Cette fois, ça s'appelle le vent balaie les feuilles. Donc, je sais pas, on peut imaginer un truc un petit peu plus léger que le dragon rôde. Pourtant, c'est exact. Il y a du travail à main nue et il y a du travail aux armes. Chaque arme permettant de travailler une énergie spécifique. Donc, on va développer des aptitudes un petit peu plus martiales, un petit peu plus physiques aussi. Pique. Changer le poids, poser le sabre. Tout ce qu'on apprend, il faut le mémoriser et pouvoir l'enchaîner de façon correcte. Et c'est ça qui est difficile au départ. Après, une fois la mémorisation acquise, après on travaille plus sur l'énergie interne. Si ce stage s'adresse avant tout à des pratiquants avertis, la discipline, elle, peine à attirer un public plus jeune. Le côté tranquille, recherche du développement de soi, geste doux, n'attire pas forcément les plus jeunes. Mais on a quand même le côté martial qu'on veut mettre en avant. L'association Le Méridien propose chaque semaine plusieurs créneaux pour découvrir et profiter des bienfaits du tai chi.